regorge beaucoup de sites touristiques tels que le Palais Royal et Panthéon de la Résistance panafricaine appelé Kanmonosodji. Il y a la tombe du roi, le premier roi Soukha, le site d'intronisation, la divinité Bossipon, la Mao Caïman et les collines jumelles en Ankle en Andjago, la divinité Dankoli, la divinité Walang et sur la Denlegba, il y a Tolegba. Même si tu es initié de Fa, toi-même tu dois en avoir en tout cas le Legba en question. Et Savalou regorge de belles histoires que beaucoup ne savent pas. D'abord, à voir, je vais vous dire, les statuettes et les statues que vous voyez qui sont dans le palais ont de différentes explications. À part le palais royal, on a le musée du phare de chasse, on a aussi le lac à Caïman, on a le site Panthéon, il y a aussi la divinité d'Ankolier qui est de l'autre côté. Et on a des randonnées qui se font sur la colline jumelle et à Pataba. Donc on a entre-temps le palmier à 7 branches, aujourd'hui malheureusement qui n'existe plus. Ce que je peux dire par rapport à tout ce que nous avons comme richesse touristique dans la commune de Savalou, c'est que nous avons pu arriver à faire un répertoire et une segmentation des sites que nous avons. Et on a des sites à caractère religieux, on a des sites à caractère culturel et on a des sites entre griffes profanes ouverts au public lambda. Mais généralement, pour le compte de la commune de Savalou, nous avons 3 orientations que nous pouvons donner pour valoriser davantage le tourisme. Le premier point, c'est l'état des lieux actuels des sites. La plupart des sites sont dans un état de dégradation avancée à cause de la négligence des autorités, à cause du faible public de fréquentation, à cause du manque de promotion de ces sites au public, ouverts au public. Toute l'attention des ressortissants de Savalou ou des gens qui viennent sur la destination Savalou est orientée uniquement que sur la fête de l'Ignam, qui est la fête de la 15 août et qui rassemble le grand public. Alors que derrière ça, il y a toute une panoplie de sites à visiter. On peut le faire en amont, pendant et en aval de la fête patronale de Savalou. Mais il n'y a pas une politique de promotion, une politique de diffusion de ces sites et de visibilité de ces sites-là. Ça, c'est le premier niveau, la première orientation que nous avons. La deuxième, c'est qu'il faut arriver à, après cet état des lieux qui ressort donc de l'importance de réaménager, il faut donc une politique de réaménagement, une politique de réhabilitation et de valorisation de ces sites. Vous prenez la plupart des sites que vous avez visités, que ce soit le Palais Royal, la statue du roi Adisson, qui est le roi du Tchengmé, le Panthéon, le mausolée du roi Soukha, le site la Mao Caïman, les collines jumelles, vous prenez la colline Alok Passo de Mokpa, vous prenez le Mont Segui. Tous ces sites ont besoin d'une politique d'aménagement et de visibilité qui passe par la promotion. Ce que nous avons de plus important, c'est notre culture. Ce que nous avons de plus grand, c'est notre culture. Et notre culture est notre trésor, notre culture est notre pétrole. Nous pouvons vendre autre chose à l'extérieur, mais ce que nous avons à faire voir aux gens qui viendront à l'intérieur de notre pays, c'est notre valeur, c'est notre tapis culturel. Et cette diversité culturelle que nous avons est une opportunité et non une chute. Nous devons comprendre que c'est une vraie valeur qu'il faut travailler, conserver et sauvegarder, transmettre plutôt de génération en génération pour permettre à tous ceux qui viennent à Savalou de venir nous voir, de voir notre beauté, notre diversité, tout ça. Donc, il y a à faire un état des lieux, il y a à mettre en place une politique
de réhabilitation, de réaménagement. Et il y a maintenant la politique de diffusion qui permettra de valoriser davantage à travers des comités de gestion, que ce soit communal ou départemental ou national.